Bonjour! Depuis lundi, un dîner presque parfait s'est installé en Belgique et plus précisément à Bruxelles. Son mannequin piece et son million d'habitants ici représentés par 5 gastronomes, Benjamin, Raphaël, Charles, Annick et Carole. Tous les 5 sont candidats au titre de meilleur hôte de la semaine. Depuis hier, ils s'invitent chaque soir les uns chez les autres pour proposer un dîner presque parfait noté sur 3 critères: la cuisine, l'ambiance et la décoration de table. Vendredi sonnera l'heure des résultats. Celui qui obtiendra la meilleure moyenne remportera le titre de meilleur hôte et la somme de 1 000 €. Alors au fourneau et que le meilleur gagne. Hier, c'est Benjamin qui démarrait la semaine avec un menu censé épater l'assemblée. J'ai imaginé un menu, je pense, très sympa. Je pense pouvoir gagner. Et je vous le dis, je vais gagner. Un chef sûr de lui, mais des plats qui n'étaient manifestement pas à la hauteur de ses ambitions. Moi, je trouvais qu'en fait, ça manquait un petit peu d'assaisonnement. Elles étaient un peu fades. Finalement, Benjamin obtient une moyenne de 6,3. Cela suffira-t-il? J'ai senti un certain stress. Et par moments, ça se retournait un petit peu contre lui. Aujourd'hui, c'est Raphaël qui tente le dîner presque parfait avec des recettes décalées. Je proposerai un cornet de frites, et dans un cornet traditionnel, mais fait de patates douces. La Belgique appréciera-t-elle cette prise de risque? J'ai pas imaginé à quel point la frite de patate douce pourrait différer d'une frite conventionnelle. Demain, ce sera au tour de Charles, aussi charmeur en société qu'en cuisine. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Au menu, grande poilade. Pour voir. Annick, jeudi, fait dans le tout marocain. Je propose un menu typiquement oriental car je partage ma vie depuis 16 ans avec quelqu'un d'origine marocaine et ma belle-mère m'a donné quelques astuces pour gagner. Sa cuisine doit surprendre. C'était beaucoup trop dur, pour moi, beaucoup trop lourd. Enfin, vendredi, Carole clôt l'aventure avec un dîner italien chic et choc, s'inspirant des comédies burlesques d'antan, des costumes vénitiens et une cuisine 100% faite maison. Carole déploie les grands moyens pour remporter la partie. Je suis une compétitrice en l'âme, je pense, pour tout ce que je fais dans la vie. Je veux toujours être la meilleure. Pour le bilan, ce sera vendredi en fin de dîner. Aujourd'hui, c'est la cadette des candidates qui s'y colle. Raphaël a 24 ans. Originaire de Calais, elle s'est installée ici à Bruxelles il y a 4 ans pour suivre ses études. Depuis, elle travaille dans une salle de spectacle. Sa mission, bichonner les artistes qui s'y Vous produisent. allez bien? Vous êtes bien 5? Oui. Est-ce qu'il y a des végétariens? Non. Et vous préférez manger avant ou après le concert? Après. Soucieuse du confort de ses invités, Raphaël a aussi ce petit accent une fois qu'il les fait tous craquer. Apparemment, j'ai aussi pris un petit accent belge, ce qui fait beaucoup rire mes amis français, mais voilà, moi je préfère l'accent belge que celui du nord de la France. Ce soir donc, ce sera plus moule frites que fricadelle. Je pense que je me suis assez bien intégrée à la Belgique, notamment à sa gastronomie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de proposer un menu belge qui met en scène des ingrédients belges ou des plats typiques de la gastronomie belge, mais revisités, customisés un petit peu à ma façon. S'emparer des traditions culinaires belges, c'est risqué. Pour le reste, Raphaël a toute confiance. Ses qualités d'organisatrice lui permettront certainement de faire la différence. Dans mon travail, j'ai l'habitude d'organiser, de gérer des grosses journées où un timing doit être respecté, etc. Donc j'espère que ça sera profitable. J'y crois, je vais mettre les moyens pour arriver à un résultat chouette qui, j'espère, plaira à tous mes convives. En parlant de convives, que pense-t-il du menu de ce soir? Découvrons ce que nous allons manger ce soir. Tatatam! En apéritif, on aura Roll, des marolles. Stump en tube. Roll, ça me fait penser à du poisson. Roll mop, c'est sûr et certain, ce sera du poisson. Les roll mops, c'est pas mon truc. stump, une sorte de poté. Ah, je vois déjà le petit tube, comme on faisait les expériences en chimie quand j'étais à l'école. Et j'espère que ça ressemblera à ça parce que ça a l'air très marrant. Donc pour le roll des marolles, il s'agit de la traditionnelle tartine au fromage blanc. Stump en tube, je trouvais que ça sonnait bien et c'est en référence à une petite verrine. Entrée, éclaté de tomates crevettes. Et son cercle vert. Et j'adore les crevettes, donc c'est très bien. Je pense que c'est assez clair, c'est une tomate crevette, probablement un peu ouverte, ça doit être dans la présentation, l'éclaté. Un pétard pirate à l'intérieur, ça va peut-être nous péter la tête, je sais pas. Bon, ben c'est une entrée aussi, mais à belge, les tomates crevettes. Je suis curieuse du cercle vert. Donc cercle vert, qu'est-ce que c'est? Ce sera un pesto de pistache qui accompagnera l'éclaté de tomates et crevettes. Plat, foie gras façon frite côte. Un cornet de frites douces et confit de chicon. Là, par contre, le foie gras, c'est pas mon truc. Ça, c'est une grande première. Le foie gras façon frite côte, on ne l'a encore jamais fait. Un foie gras
sous forme d'un beignet mis dans l'huile. Peut-être que ça va être avec un peu de panure et ça va donner l'impression d'une croquette. Je sais pas, je me demande ce que ça peut être. Un foie gras façon frite côte, qu'est-ce que c'est? Le frite côte en Belgique, c'est la baraque à frites. Donc j'ai décidé de proposer un hamburger avec du foie gras. Et le dessert, spéculoos straat. Moi, les deux seuls que je connaisse au spéculoos comme dessert, c'est le tiramisu au spéculoos ou la glace au spéculoos. La tarte au spéculoos et fromage blanc, la tarte au spéculoos avec des pommes. Ça risque de me faire plaisir. Personnellement, je l'utilise à toutes les sauces, dans des tiramisus, etc. Donc straat en flamand veut dire la rue. Donc j'ai choisi de proposer une suite de mini desserts, une glace au spéculoos, un tiramisu au spéculoos et à la fleur d'oranger et un crumble aux poires et au spéculoos. Ma curiosité est piquée à vif. Puisque c'est la première fois que je vais utiliser ma friteuse, c'est une grande première. Donc j'espère que ça ira et il n'y aura pas de raté. C'est pas facile de faire des bonnes frites. Espérons que Raphaël aura la patate. Le dîner de Raphaël se déroulera dans son appartement au centre de Bruxelles. Bienvenue, suivez-moi. Un appartement à l'image de Raphaël, coloré, amusant, étonnant, dans lequel on trouve absolument de tout, même des nains de jardin. La déco chez moi est faite de pas mal de choses différentes, mélange de vieux avec du plus moderne, un peu comme dans la cuisine d'ailleurs. L'ananas, ma dernière trouvaille sur une brocante. J'avais déjà la collection de pommes. Et donc là, c'est un petit récipient à glaçons. Et si la cuisine de Raphaël ressemble à sa déco, nos invités risquent fort d'être étonnés. Après l'ananas saut à glace, le sushi automatique. Démonstration. J'ai dégoté ces petits sushis en plastique, qui sont en fait des petits jouets très amusants. Ça ne sert strictement à rien, mais voilà, j'adore. Mais nous aussi on adore, et pas que le sushi qui prend la fuite, hein. Les vases, les lampes, les bibelots, la cheminée ancienne, la table années 70, les cadres multicolores, même la pelouse au bord de fenêtre a du style. Oh, c'est fou. Je viens de la campagne et c'est vrai qu'habiter en ville, parfois ça manque un peu de verdure. Donc j'ai mis ces petits carrés de pelouse pour égayer un peu la vie dans la cuisine et avoir une petite allusion à la campagne. Et curieusement, c'est en cuisine qu'on trouve l'objet le plus étonnant, un appareil que Raphaël utilisera ce soir pour son plat principal. J'ai dégoté cette machine à hamburger sur une brocante et j'en suis assez fière. On organise souvent ici avec des amis des hamburger parties et chacun peut faire son hamburger un peu comme il le sent et c'est assez sympa. Oui, mais comment ça marche? Alors, ici, le grill. En dessous, pour faire le grill pour la viande. Ici, vous faites griller le pain. Et ensuite, il y a une petite charnière qui s'ouvre. Oui, enfin, l'important, c'est qu'il fonctionne en temps voulu. D'ailleurs, il est grand temps d'aller fouiner en ville quelques aliments pour ce soir, non? On y va. Alors là, on va aller acheter les spéculoos pour mon dessert dans une biscuiterie de grande tradition, j'ai envie de dire, une biscuiterie familiale qui se trouve juste à côté de la Grande Place de Bruxelles. Pour le dessert, Raphaël s'attaque à une véritable institution belge, le Spéculoos. Direction la biscuiterie la plus célèbre de Bruxelles, installée, et ce n'est pas une blague belge, dans la rue Aubert. J'ai choisi cette biscuiterie parce que je la trouve très typique et ce qui est marrant, c'est qu'elle se trouve rue Aubert et que quand on rentre, il y a vraiment cette odeur de beurre qui vous prend au nez. Et je suis une Belge d'adoption, mais j'adore vraiment les produits belges, notamment ces spéculoos, et c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Bonjour. Qui puis-je pour vous? Est-ce que vous pourriez me montrer un petit peu les différentes sortes de spéculoos que vous avez? Les différentes sortes de J'imagine que vous en avez beaucoup. Oui, nous en avons beaucoup et de toutes les formes. Donc nous avons ceci qui représente le petit Saint-Nicolas. Oui. Et nous avons donc ceci qui représente notre maison. Donc un petit moulin. D'accord. Ce sont des paquets de 250 grammes déjà prêts. Oh, sinon vous avez aussi des petits sujets, Mannequin Peace, des paysans, des Pères Noël, Saint-Nicolas. Je vais vous prendre 3 paquets comme ça, s'il vous plaît. Emballer, c'est peser, ce qui fait tout de même 36 spéculoos pour le dessert. Et est-ce que par hasard vous auriez de la confiture de spéculoos? Ah oui, ça Parce nous que j'ai quelque chose à offrir à la personne qui gagnera mon animation. Après les biscuits, la confiture de spéculoos. Une chose est sûre, on ne va pas en manquer. Voilà, je suis super contente, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Maintenant, il est temps de se mettre au fourneau parce que l'heure tourne, hein. L'heure tourne, oui, seulement voilà, petit détail, il faut pouvoir accéder jusqu'à la maison. Bon, il y a plein d'embouteillages, c'est vraiment pas marrant. Mais ça va, il nous reste encore un peu de temps, on n'est pas encore trop à la bourre, donc ça va, je reste positive.
Raphaël arrivera-t-elle à temps pour tout préparer? La voilà contrainte de patienter pendant que les invités, eux, cherchent à connaître son identité. Pour ce menu, je me demande vraiment si c'est une femme ou un homme. J'aurais plus de chance en jouant au Vogelpick, comme on dit chez nous. En jouant au hasard. C'est pas Benjamin, c'est pas moi, donc après il y a Annick, Raphaël ou Carole. Maintenant que je connais tous les autres participants, Eh ben moi je pense que c'est Annick. c'est Annick qui se cache derrière le menu. Je pense qu'Annick, avec son côté jovial, C'est quelqu'un qui est fort attaché à la culture. Elle a ce côté un peu plus, je dirais, bonne bouffe belge. Je crois que Raphaël provenait de Calais. Annick serait-elle sur la bonne piste? Je suppose que Carole, elle, est d'origine belge. Je crois que je verrai plus Carole dans ce rôle-là. Et non, encore raté. Décidément, la Belgique n'est pas très perspicace aujourd'hui. Mystère donc autour du menu de la petite Française qui a quitté les embouteillages pour se mettre en cuisine. Il est 3 heures, il est vraiment temps de s'y mettre. Donc règle numéro 1, l'hygiène. Manifestement, les Belges tiennent à nous rappeler quelques règles de bonne conduite. Hier, Benjamin sortait les gants chirurgicaux. Aujourd'hui, Raphaël fait dans le bandeau pour être sûr qu'aucun cheveu ne tombe dans le potage. On va commencer par la glace au spéculoos. Innovation selon Raphaël, la glace au spéculoos, temps de préparation, 15 minutes découpées comme suit. Prenez 80 g de sucre en poudre, La crème fraîche. 20 centilitres de crème fraîche montée en chantilly, 4 œufs dont vous séparez les blancs des jaunes. Que les blancs soient bien fermes, il faut surtout qu'il n'y ait aucun résidu dans le fond du récipient. La glace au spéculoos, très difficile à rater. Donc j'espère qu'aujourd'hui, je vais la réussir aussi. Pour réussir la glace donc, montez les blancs en neige, avant d'apprécier comme Raphaël un résultat renversant. On retourne le plat et rien ne tombe. Incorporez les jaunes au sucre et à la chantilly. Et voilà, un mélange bien lisse, bien homogène. Maintenant, le plus important, les spéculoos. Une quinzaine fera l'affaire. Amusez-vous à les réduire en poudre. A priori, c'est très sympa. J'adore cette machine. En l'espace de 30 secondes, vous avez une superbe chapelure de spéculoos qui sont bien bons d'ailleurs. Puis, mélangez toutes les préparations en prenant soin des blancs évidemment. N'hésitez pas pour cela à vous échauffer au préalable les poignets. Forte d'une expérience accrue en la matière, Raphaël ne goûte même pas. Ça nécessite une cuisson ou là, en l'occurrence une congélation. J'aime pas trop les goûter quand ils sont pas à leur stade final. À mon avis, je la goûterai avant de la mettre dans les assiettes. Raphaël paraît bien zen. Ses habitudes lui font prendre des risques. Rappelons que ce ne sont pas des amis conciliants qu'elle reçoit ce soir, mais bien des concurrents. Et voilà, une belle pâte à glace. J'ai commencé par la glace au spéculoos parce qu'évidemment, il faut qu'elle soit bien congelée pour ce soir. Super, un quart d'heure et ma glace est prête à mettre au congélateur. Il est 15h20, la suite du dessert continue. Après la glace au spéculoos, le crumble au spéculoos. Avec toujours des spéculoos mixés, sucrés, mélangés. Un véritable festival de spéculoos. 20 minutes plus tard, c'est un tiramisu au spéculoos qui se prépare. Y en aurait-il un peu trop? Ce matin, j'ai eu une petite lueur en me disant zut, si quelqu'un n'aime pas les spéculoos, je suis mal. Et oui, une glace, un tiramisu et un crumble au spéculoos, ça fait quand même un peu beaucoup. J'ai choisi de faire 3 desserts, mais en version mini. Et au début, je trouvais que les plats que j'avais trouvés étaient vraiment petits, mais je me suis dit qu'après un repas avec entrée, plat, précédé d'un apéritif, ça suffirait amplement. Et si jamais quelqu'un revoulait de quelque chose, j'aurais toujours sûrement un peu de rave à leur proposer. C'est vrai, il faut toujours être prévoyant au niveau du dessert, surtout qu'avant, Raphaël a prévu léger. Un hamburger de foie gras servi avec des frites de patates douces. Les Belges vont adorer. La frite, c'est quand même une institution en Belgique, donc le fait de faire des frites de patates douces, je pense que soit on adore, soit on déteste. Donc c'est quand même un risque. Je pense qu'avec ce plat, je me suis un peu embarquée dans un truc, mais j'avais envie d'être un peu original. Original et peu farouche pour une Française. Utiliser des patates douces pour des frites, c'est quasi blasphématoire en Belgique, non? À moins de tomber vraiment sur un puriste, je pense pas que l'idée de manger une frite de patates douces plutôt que de patates normales puisse rebuter quelqu'un. Elles sont coriaces en tout cas. L'affaire de la frite s'annonce difficile. Espérons qu'elle se montre moins coriace pendant l'inauguration de la friteuse. Voilà venu le moment d'installer la fameuse friteuse qui est dans mon KGB depuis presque 2 ans. On me l'a offerte il y a 2 ans et je ne l'ai jamais utilisée.
Rappelons que nous sommes ici en Belgique, patrie de la frite et des friteuses. 2 ans dans un placard à peine sorti du carton et la voilà déjà mise à l'écart sur le balcon. Pauvre friteuse. À mon avis, je vais avouer ce soir à mes convives que c'est la première fois que j'utilise cette friteuse. En même temps, il n'y a pas de honte, j'habite dans un appartement, j'ai pas envie que ça sente la friture chez moi. Et voilà, je le vis très bien, il n'y a pas de problème. Raphaël le vit peut-être très bien, mais l'heure tourne. Je vais laisser l'huile chauffer et je pense qu'il est grand temps de m'affairer à ma décoration de table, qui est encore à 0. À 0, et c'est peu dire, il est déjà 18h15 et rien dans le salon ne montre que dans quelques minutes, il y aura des invités très regardants et très scrupuleux. Bref, il faut vite retirer la nappe et installer la nouvelle. Je pense que ça, je vais repasser ma nappe hier. J'espère qu'il n'y a plus du tout de plis dessus. Le pli non, mais le carton sûrement. Ça, on va ranger. Assiette, couverts, serviettes enrubannées façon campagne, bougeoir et soliflore. En quelques minutes, la table est métamorphosée. C'est rose, c'est vert, pas de mystère, ça devrait leur plaire. Première vue, le résultat me plaît pas mal. Je suis assez contente. La décoration peut-être, mais y a pas comme un truc là? J'ai l'impression que ça sent un peu la frite. Je vais fermer la fenêtre. Il est 6h30, je vais vite courir me changer et je m'occupe des frites en revenant. Décidément, les frites, c'est le challenge du dîner. Dans un instant, les spécialités belges façon Raphaël seront servies à table. Comment l'assistance va-t-elle les percevoir? C'est plus bon que ça en a l'air. Qui appréciera les nouveautés de Raphaël? Je l'ai goûté et malheureusement, c'est... Après la pub, suivez les aventures d'une petite Frenchie qui s'est donnée pour mission de révolutionner la Belgique. Si c'était à refaire, sans hésiter, on prend les mêmes et on recommence. De retour chez Raphaël, où la petite Frenchie est engagée dans une course contre le temps. Coup de feu sur le Stump qui doit être prêt à l'heure pour l'arrivée des invités. Je sais bien, ça va être pile poil chaud pour quand les convives seront là. Hop, c'est le petit Stump aux oignons rouges caramélisés et aux pignons. Voilà, on va le laisser continuer. Des invités qui ne se font pas prier. Il est à peine 19h et voilà Annick qui arrive à la porte, persuadée de dîner chez Carole. Bonsoir. Bonsoir Annick. Je me suis trompée. Ah. Tu vas bien? Bien. 2. Bah oui, on va faire 2, Ouais. voilà. Tu vas bien depuis hier? Très bien, Oui. très bien. Et toi? Donc tu t'étais trompée. Oui, ça va. Je très bien. m'attendais à Carole. Ah, et bah tu vois. Charles aussi semble confiant. Jamais une petite Française ne proposerait un tel menu. Salut Charles. J'aurais eu tout. Tu t'es trompé? Ça va? Bien et toi? Ça va, Tu t'es ça trompé, va. vraiment? Ouais, je me suis bien trompé. Je commence à m'habituer. Salut, tu vas bien? Je croyais que c'était toi. Mais au moins tu savais que c'était pas un homme. Voilà, je me dis, ça doit être un menu bien bruxellois. Mais au moins, Donc, tu savais que c'était pas un homme. oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, ça discute, mais il n'y avait pas 2 ou 3 casseroles sur le feu. Bon, finalement, ils sont arrivés un petit peu plus vite que prévu. Donc je pense que ça, je vais mettre au frigo. On s'occupera des tomates tout à l'heure, c'est pas grave. Hop, histoire que ça ne prenne pas un coup de chaud. Le Stump à conserver au chaud, le tartare à mettre au frais. Raphaël fait le grand écart en cuisine pendant qu'on toque à la porte. Fort heureusement, Annick joue la sonnette. On a frappé. C'est très rouge. Salut Benjamin. Coucou. Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui. Je t'ai amené Oh, merci beaucoup. un petit coup de vin. C'est gentil, merci beaucoup. C'est, Bienvenue chez moi. Je t'en prie. Merci. J'ai été assez surpris de voir Raphaël quand la porte s'est ouverte. Est-ce que tu avais deviné? Non. Ah, donc Non, j'ai mais- trompé tout non, le non. monde pour l'instant. Mais ma première réaction, c'était de dire on va chez Raphaël. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais occupé à donner mon explication. Et il y a un truc qui s'est passé pendant ma tête. Bon, avec Benjamin, visiblement, rien n'est simple. Il avait la bonne réponse, mais pense qu'elle est mauvaise. Finalement, il s'est trompé avec la bonne. Bref, Benjamin, à l'aide! Ma première réaction, quand j'ai découvert le menu, c'était de dire Raphaël. Donc ça veut dire que l'intuition, the place to be, comme dirait Jean-Claude, the what I got in myself. C'est pas beaucoup plus clair, hein. Quoi qu'il en soit, c'est bien chez Raphaël qu'on mange ce soir. C'est dans cette bonne humeur générale que la dernière arrivante fait son entrée. Sera-t-elle surprise? Bonsoir Carole. Bonsoir Raphaël, je me suis trompée. J'ai cru que c'était Annick.
Je suis très surprise que ce soit Raphaël qui ouvrait la porte parce que j'étais persuadée, mais vraiment persuadée que c'était Annick. Je trouvais le menu très classique et aussi un peu avec des touches flamandes et j'étais persuadée que c'était Annick. J'étais super contente de voir que tout le monde avait des intuitions différentes par rapport à l'hôte de ce soir et aucun des convives n'avait deviné que c'était moi. Bref, dès le départ, Raphaël a créé la surprise. Son dîner promet d'être particulièrement animé. Allons-y. Donc je vais vous proposer de commencer par le stoump en tube. Info pour les non-bruxellophones, le stoump est un plat d'ouvrier composé du restant des légumes de la semaine. Moi, je m'attendais à un tube de chimie, tu vois. Voilà, l'idée, c'était un peu la verrine, le tube, voilà, le tube transparent. C'était pas évident de remplir un tube à essai. Donc j'avais envie de prendre un plat assez typique dans les restos populaires. Voilà, le stoump, tout le monde connaît ça en Belgique, mais j'avais envie de le revisiter un petit peu à ma manière. Ben, c'est plus bon que ça en a l'air. C'était sympa, elle a fait le stoump. Comme je disais, même si je l'aime pas, le stoump, c'est quand même bien bruxellois. Si Charles n'est pas un adepte du stoump, Benjamin en revanche semble apprécier. D'ailleurs, il se laisserait bien tenter par une deuxième verrine. Benjamin, je te refais un petit stoump en tube. Bah écoute, je vais faire honneur à ton stoump. Si tu veux, hein, j'amène la casserole et je te Non, resserre. j'ai trouvé ça très bon. Écoute, Si quelqu'un d'autre en veut. Sans façon pour Charles, hein. Ici Raphaël ose apporter la casserole, il ne la regarde même pas. Non, c'est très bien. Le stoump, très bon au niveau du goût, je peux pas dire le contraire. J'en ai mangé, je me suis resservi et si les autres n'avaient pas mangé, j'ai révidé leur portion aussi. Le stoump, Benjamin en a redemandé, j'ai amené la casserole et voilà, moi je trouvais ça très marrant d'oser amener cette casserole à table, même si à la base j'avais prévu des verrines. C'était très simple et convivial, ce que j'espérais. L'ambiance est bon enfant, du coup Raphaël se laisse aller à une petite visite guidée de son appartement et des trésors qu'il contient. Si vous voulez, j'ai quelques objets assez rigolos à vous montrer. Vous constatez, il y a un peu de tout, du kitsch, du moins kitsch, du vieux, du moins vieux, voilà. Et donc, j'ai quand même dégoté sur une brocante. Cette posture de Claude François. Non mais ça, c'est top. Il veille sur moi une petite quand larme je dors. parce que vraiment... C'est chouette quand même, hein. Ah non, ça déchire tout, quoi. Franchement... Tu aimes Ah ouais, je veux bien repartir avec. Charles est enthousiaste. C'est vrai qu'en Belgique, notre clo-clo national, c'est quelque chose. Pas vrai, Benjamin? Tant le Claude François, j'ai pas compris parce que je trouvais pas ça beau. Voilà, je trouvais ça moche et je me suis dit, tiens, quel est l'intérêt d'avoir un morceau de photo qui est découpé sur un morceau de bois? Et sinon, plus côté cuisine. Ah, je vois que Annick est déjà en train de s'amuser. Magnifique, toute mon enfance. Voilà, la machine à hamburger que j'ai dégotée sur une brocante. Pas cher du tout, et j'en avais jamais vu, et je trouve ça assez sympa pour faire des petites soirées entre amis, chacun fait son burger à sa mode. Voilà, bon, ce soir, c'est pas prévu du tout qu'on l'emploie. Si un jour vous désirez refaire une petite soirée hamburger, on s'organise ça. Oh, c'était du bluff! Ah bah dommage, on aurait bien aimé la voir fonctionner, cette machine à hamburger. De toute façon, entre nous, ça ressemblait beaucoup à une machine à raclette, hein. Ce soir, c'était vraiment important pour moi de faire découvrir mon univers à mes convives, surtout parce que j'ai vraiment cette impression que ma cuisine s'inscrit dans cet univers un peu enfantin. Je trouve son intérieur très chaleureux et vraiment très spécial et c'est vraiment en accord avec elle. Partout où on pose les yeux, ça nous rappelle quelque chose de notre enfance et ça a un côté qui fait qu'on finit par être en confiance. Je pense que puisqu'on est là, on va pouvoir passer à table. Il est 19h45, l'éclaté de tomates crevettes et son cercle vert fait son entrée. Voilà, l'éclaté de tomates crevettes et son cercle vert. Est-ce que ça vous a intrigué? Le cercle vert, oui. Le cercle vert. On peut peut-être faire une deminette. En voilà une bonne idée. De quoi est composé le cercle vert de Raphaël? Petit jeu arbitré par ses signaux sonores. Bonne réponse. Mauvaise réponse. C'est parti. Avec de la moutarde à grains. Est-ce que t'as pas mis des petits œufs de poisson là? Non, c'est dans le verre qu'il se passe quelque chose, là. Du basilic, j'aurais dit peut-être. Non, moi je dirais que t'as mis des pistaches à la place des pignons de pain. Dis-moi que j'ai raison. Il a tout bon. Il a tout bon. C'est quoi? Pistaches à la place des pignons de pain. Bravo. Bravo, ouais. Bien joué, Benjamin. Carole tente le rattrapage avec un petit compliment sur les vases. J'aime beaucoup l'idée des tubes dans les pommes. Oui, ça te plaît? Ah, oui, moi j'aime bien ça. Ah, oui, c'est chouette. C'est super joli. Super Je joli. voulais un truc assez simple, coloré. Ouais. Moi, la décoration aujourd'hui, j'étais quand même. J'aimais bien parce qu'il y avait un peu plus de recherche quand même que celle de Benjamin. Donc, moi, ça m'a bien plu. Elle a fait de l'effet par sa simplicité. Mis à part quelques détails, Raphaël fait mouche auprès de Carole et Annick, séduites par la décoration de table. Voyons maintenant si l'entrée fait l'unanimité. Bien. Bon appétit tout le monde. Bon appétit.
L'éclaté de tomates n'a visiblement pas éclaté à la figure des invités, bien qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus explosif. Bah, je l'ai pas imaginé en tartare. Non, c'est très bon, mais je l'ai pas imaginé en tartare. Éclaté, je me suis dit effectivement, elle va le décomposer, mais j'ai pas imaginé que tu l'avais recomposé comme ça. Je voyais peut-être, tu vois, une tomate en fleurs ou un truc. Ah oui, plus dans Moi, c'est ce que j'ai dit. Elle va arriver avec un pétard pirate sur chacune des assiettes, elle va l'allumer, et puis ça va me péter la gueule. La tomate éclatée, on aura partout de la télescopie. Je m'attendais pas à ça. Je trouvais que ça avait un côté un peu tartare comme ça. J'ai moi-même réalisé un petit tartare hier qui était peut-être un chouïa plus original. Elle m'a surprise en faisant cette entrée, et moi j'aime bien être surpris. Et le fameux cercle vert alors? Le cercle vert m'intriguait vraiment au plus haut point et là franchement j'ai pas été déçue. Visiblement, c'est un succès. Toutes les assiettes sont vides, excepté celle d'Annick. Un commentaire peut-être? Ça vous a plu ou... Très bien. Le pesto, Très bien, le premier goût, j'ai bien aimé. Après, les granulés, jamais un peu moins. Ah, la texture, Oui, la plutôt que le texture, goût. oui. Tatillonne, hein? Tatillonne. Depuis hier, j'avais senti Annick un peu tatillonne, et d'ailleurs la plus tatillonne de tous les convives. En général, j'aime découvrir parce que je suis de nature assez curieuse. Seulement, je suis assez critique à ce moment-là. Et de fait, ce soir, ça s'est confirmé. L'entrée, je pense qu'à l'unanimité, elle a plu à tout le monde, sauf Annick, qui n'aimait pas cette texture du pesto. C'était même pas le goût, mais elle n'aimait pas la texture. Le pesto, pour moi, je n'aimais pas la consistance granuleuse qu'il avait. Un cercle vert pour un carton rouge. Il est 20h, la deuxième cuisson des frites est lancée. Raphaël doit maintenant s'occuper de son hamburger au foie gras. Un hamburger préparé non pas avec du pain spécial, mais de la brioche. Ce petit goût sucré se marie très bien avec le foie gras. Sucré et grillé puisque Raphaël les passe au four et pas dans sa machine, que nous ne verrons jamais fonctionner d'ailleurs. Même tarif pour le foie gras, pas de machine mais une simple poêle. La couleur change, c'est bon signe. Raphaël se hâte, il faut faire vite, le hamburger ne supporte pas le froid. C'est fait minutes, donc le risque c'est déjà que ça n'arrive pas trop chaud à table. Mais pour l'instant j'avais tout bien fait chauffer avant, donc je pense que ça va bien se passer. Voilà, ça c'est fait. Il faut désormais placer les champignons, les graines germées, le confit d'endive, enfin de chicon comme on dit en Belgique, et la rondelle de pomme sans oublier d'assaisonner. Bref, autant d'éléments qui retardent l'arrivée du foie gras à table. Le foie gras fait son fruit de côte. Pas le temps d'écouter les commentaires, le foie gras façon frites côte réclame après ses frites de patates douces de toute urgence. Les frites sont un peu trop dorées à mon goût, mais je pense pas qu'elles soient brûlées, je pense que c'est la texture de la patate douce. Je pense pas qu'au goût ce soit brûlé, on va voir. Et voilà les cornets de frites douces. Donc il y a un petit cornet pour chacun, ils sont pas entièrement remplis parce qu'ils étaient très grands. Et voilà, je pense qu'avec l'hamburger, c'était pas nécessaire de les remplir. Place à la dégustation, traditionnelle avec les couverts pour Carole, moderne façon fast-food pour Benjamin, contemplative pour Annick. Quelque chose ne va pas. T'aimes pas? Oh zut! Annick nous avoue qu'elle était pas Bon, fan de ben voilà. Le plat, là, par contre, j'ai pas aimé. Ça, déjà, le foie gras, quand j'avais lu le menu, je me suis dit, ah non, du foie gras, je l'ai goûté et malheureusement, c'est... Annick n'est pas la seule. Le plat de Raphaël fait l'objet de nombreuses critiques. D'un côté, il n'est pas assez cuit. De l'autre, c'est la présentation en burger qui pose problème. Moi le foie gras, je l'imagine pas comme ça. Mais je trouvais ça très bien, tenter l'originalité, je trouve ça très bien. C'est vrai que c'est un peu... Moi, honnêtement, je trouve ça chouette comme idée. Par contre, il était froid, quoi. Oui, et le c'était un peu foie ma gras, crainte, pour les froids, là, c'est... honnêtement, la première bouchée, ça allait, mais après, je pouvais plus me forcer. J'ai pas aimé, quoi. Je trouvais que c'était... bon, le foie gras était froid. La cuisson était pas optimale et ça ressemblait plus à une sorte de gelée avec des petits nerfs dedans. Je me suis mal organisée, je me suis mal prise par rapport à la préparation. J'aurais dû commencer par les frites qui restent chaudes et voilà, maintenant, une fois que je suis plus posée, je me dis, bon, j'aurais dû faire autrement. Donc là, vraiment, mauvais point, quoi. Là, j'étais vraiment très déçu par rapport au plat, quoi. Si seulement Raphaël avait utilisé sa machine. Enfin, nous ne le saurons jamais. Quoi qu'il en soit, pas de temps pour les regrets, car l'heure est venue désormais de goûter à une institution nationale, la frite. Mais revisitée. Alors, verdict ? Patate douce, c'est un petit côté beignet. C'est la première fois que tu fais? Oui. C'est un petit côté un peu beignet. Il y a patate douce, c'est un petit peu sucré. Voilà. On dirait un petit beignet. C'est quand même une texture différente que la pomme de terre, donc j'avais un peu une crainte par rapport à cet essai. Les frites comme ça, je trouve ça chouette. Donc je les ai fait assez que grosses. ça change. Et voilà, bon là j'ai eu un peu peur par rapport à la couleur, mais je trouve qu'au goût, moi personnellement, je sais pas vous ce que vous en pensez. Bah, les frites, j'aime beaucoup.
Honnêtement, c'est très très chouette. J'ai été très surpris au niveau du plat de résistance par le côté frites. Frites de patates douces, je connais la patate douce. J'ai pas imaginé à quel point la frite de patate douce pourrait différer d'une frite conventionnelle. Le goût était super. J'ai eu l'impression de manger quelque chose qui était typé beignet. Et comme on mangeait du faux gras, effectivement, ce mélange sucré-salé était très opportun. J'ai peut-être lui pomper sa recette. Victoire pour la petite Française qui a revisité la frite belge avec succès. Comme quoi prendre des risques, des fois ça paye. Bon, l'heure du jeu a sonné. Je vais vous proposer on va passer au... 21h, après la frayeur du burger, place au jeu. Régressif, amusant, insolite, il est à l'image du dîner totalement décalé. Il s'agit d'un jeu, et plus exactement un jeu de mémoire. Jeu de mémoire qui n'est pas sans rappeler quelques souvenirs. C'est rigolo parce que j'ai joué à ça quand j'étais petite, donc on a rejoué à ce jeu ensemble ce soir. Et donc, ça a vraiment un côté rétro très sympa. Le jeu de mémoire, c'est un jeu que j'aimais vraiment beaucoup jouer quand j'étais petite, donc j'ai trouvé ça très très sympa comme animation. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir retourner en enfance. Et voici Carole, 8 ans, qui nous présente les règles du jeu. La lumière s'allume en même temps que la musique. Et on doit répéter où ça se passe. Donc pour résumer, c'est simple. Le but est de reproduire à la main la suite de couleurs et de sons proposés par l'ordinateur. C'est un vieux jeu, donc faut quand même faire attention, vous appuyez bien avec les deux mains. Bien, quand même. C'est compris. Pas trop le maltraiter. Allez, commence. Je suis prête. Il est sur voilà. Donc l'ordinateur a dit vert. Annick a appuyé sur vert, donc c'est gagné, non? Ouais. Ah, t'as perdu. Rappelons que ce jeu est sorti en 1978, alors forcément avec le temps ça bug. Deuxième essai. Appuie sur le vert. Hein. Avec les deux mains. Non mais faut pas les dire, c'est de la triche. À toi. J'ai été éliminé très très vite. La machine était quand même suffisamment pourrie que pour effectivement que les 3 secondes que j'ai passées entre le moment où ça fait bip et le moment où j'ai réappuyé et fait buzzer le machin, je vous assure que la séquence, à ce moment-là, il y avait 2 notes, je l'avais très très bien en tête. Et donc voilà, mon élimination est totalement injuste, je m'insurge et je revendique mon intelligence au moins digne d'un homo sapiens. Le plus important est de prendre ça avec humour. Mais qui va remporter le pot de confiture au spéculoos? Ah, visiblement, c'est Carole. Je suis contente d'avoir gagné, je suis une battante, j'ai toujours dit, donc moi je suis là pour gagner, donc évidemment si j'ai gagné au jeu, j'espère bien gagner aussi le jeu au final. Et en plus j'ai gagné une confiture au spéculoos saveur pomme, donc je suis sûre que ça va être délicieux. Ce que j'ai beaucoup aimé avec l'animation et le jeu de mémoire, c'est que ça a rappelé des souvenirs à pas mal de convives. Certains y avaient déjà joué, d'autres connaissaient le jeu, mais n'y avaient jamais joué, et je pense que ça a été une bonne partie de plaisir. La partie est finie, mais les 2 hommes en redemandent. Oh, qu'est-ce qu'ils sont touchants, on dirait presque des petits-enfants. Ah, ça calme, hein. On a fait une petite compétition. Je pense que j'aurais pu gagner si la machine n'avait de nouveau pas connu une espèce de panne. Pauvre Benjamin, le voilà tout déçu. Petit lot de consolation et pas des moindres, le dessert. Alors, à table! J'ai envie d'un bon dessert. J'ai envie d'un bon spéculoos strat, moi. Après une animation haute en couleurs, Raphaël entraîne ses convives dans la Spéculostrate, littéralement en belge, la rue aux spéculoos. Nos convives vont-ils apprécier la balade? Donc, la spéculostrate, l'herbe est un peu capricieuse, voilà. Excellent. Tu ne l'as pas Donc, tendu ce matin. Un trio de petits desserts au spéculoos, donc un crumble poire spéculoos, la glace au spéculoos et le tiramisu spéculoos fleur d'oranger. Alors le Spéculoostrat, je trouve que le titre portait bien le nom parce que, allez, il y avait un petit peu de tout, quoi, ce qui peut se faire avec le spéculoos. Pour la présentation des desserts, j'ai trouvé ça très original et je trouve que ça lui correspond encore une fois. Les petits paillassons, enfin la pelouse et tout, c'est Raphaël. Ça, c'est vraiment, ça lui colle à la peau. Guten Appetit. Bon appétit à tout le monde. La glace, tu l'as fait la veille ou le jour même? Aujourd'hui. T'as une sorbetière, comment? Non, celle-là, je l'ai fait... J'utilise la sorbetière uniquement pour les sorbets quand il y a de la crème fraîche et que c'est de la glace. Je trouve que c'est pas nécessaire, moi je la trouve assez onctueuse comme ça. Moi, personnellement, je suis très exigeant sur la glace, c'est vrai que j'attache.
Et ton verdict? Non, c'est pas ça. Ce qui est bien, c'est qu'on sent le goût dans la glace. Je la trouve très bonne, Mais moi, je trouve qu'elle est un peu trop spéculoos à mon goût. Mais Enfin, pour une glace au spéculoos, quoi de plus normal? Moi, je la trouve très bien. Et ben moi, c'est ça que j'aime bien. Comment est-ce que tu as fait la glace? Alors la glace, c'est très facile. Ah oui, alors là, ça, je suis très curieux. Excuse-moi, Alors- mais sans sorbetière... Et vous l'avez trouvée bonne, moi, vous l'avez trouvée bonne, parce que moi, d'habitude, personnellement, moi, je l'ai trouvée bonne. Et pour moi, personnellement, sans Pacojet, je suis... Qu'est-ce qu'appelle Pacojet? Une sorbetière, j'ai toujours été sûr qu'on pouvait pas faire de... Les sorbets, de sorbets. Raphaël a vraiment été au bout de la démarche. Elle a fait la glace de manière artisanale en faisant totalement abstraction des machines, des appareils, des facilités qu'on pouvait lui mettre à disposition. J'étais particulièrement impressionné par la glace. Je pense que ça s'est vu, j'ai trouvé ça super. Vraiment, ouais, non, là, je dois dire que j'ai été bluffé. Parce que je pensais pas qu'on pouvait le faire comme ça. J'ai appris quelque chose ce soir. Elle l'a fait elle-même et c'est du beau travail. Le spéculoos, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sa glace était vraiment très bonne. Donc d'ailleurs, je lui piquerai la recette et je la referai chez moi. Décidément, la glace au spéculoos fait des jaloux. Mais quel est son secret? Reprenons la recette. Les spéculoos, tu les broies au mixeur. Et puis, tu montes de la crème fraîche en chantilly. À ce mélange, tu ajoutes les jaunes d'œufs, tu bats les blancs en neige et ensuite tu mélanges le tout et hop, Ah oui. au congélateur. Bah merde, Et voilà. je pensais pas que c'était Ouais. aussi simple. Ouais, et moi je trouve qu'il y a quand même un côté onctueux. Vraiment, non, mais j'étais sûr qu'il fallait une machine, quoi. Mais c'est vrai que l'onctuosité, peut-être avec la C'est la crème fraîche, il y a quand même beaucoup de crème fraîche montée en chantilly, il y a 20 centilitres. Quoi, donc, Et oui, de la crème fraîche, c'est une glace, pas un sorbet. Et le crumble, J'ai pas encore Très bien. goûté. Crumble bien, Très bien. au poire, c'est ça? au poire, oui. Le crumble était très bon aussi, légèrement chaud. C'était très bon, franchement. Parce que les crumbles, en général, j'ai parfois peur que ce soit sec. Ici, il était vraiment bien comme il faut et tout, donc c'était très bon. Le spéculostrat a ravi tous les palais. Mis à part le foie gras, c'est presque un sans faute pour Raphaël. Mais Benjamin tient quand même à préciser quelque chose. Je suis content de ce que Raphaël nous a fait, mais je pense avoir été quand même meilleur que ce que Raphaël nous a fait aujourd'hui. Dans un instant, nous verrons si Benjamin a raison. Les 4 Belges, Carole, Annick, Charles et Benjamin, s'apprêtent en effet à noter la petite Frenchie. Ambiance, décoration et cuisine, a-t-elle réalisé un dîner presque parfait? À tout de suite. De retour chez Raphaël, il est temps pour les invités de quitter son appartement. Alors ont-ils passé une bonne soirée? On va y aller, hein. Allez. Pour l'ambiance, c'est un 6 du côté de Benjamin. Même s'il s'est bien amusé, Benjamin ne pense pas que Raphaël en soit la cause. Pour l'ambiance de la soirée, je pense que Charles m'a attribué un 8 ou un 9. Parce qu'il a vraiment insisté sur ça quand il m'a un peu parlé de mon plat qui était raté. Il m'a dit, mais par contre, au niveau de l'ambiance, t'as mis une chaleur qui était vraiment sympa. Alors Charles, un 8 ou un 9? Pour l'ambiance de la soirée de Raphaël, j'ai décidé de lui attribuer la note de 7. Parce que bon, bah effectivement, on se connaît plus et qu'elle a quand même bien participé à toute la soirée. Elle était bien présente et c'était vraiment convivial et agréable. Même chose pour Annick et Carole surenchérit avec un 8. La confiture de spéculoos y serait-elle pour quelque chose? C'était vraiment une très bonne ambiance à sa manière. J'ai trouvé autant l'endroit que sa manière de recevoir vraiment impeccable. Donc voilà, un 8 pour toi. Pour la cuisine, la fourchette se situe entre 6 pour Carole, Annick et Benjamin et 4 du côté de Charles. Quid de cette note? Le menu était original, oui, mais le foie gras, c'était pas bon, c'était froid, c'était vraiment raté. Ça, c'est dommage, ça a gâché tout le menu. Enfin, pour la décoration de table, les avis sont partagés. Carole et Benjamin ont apprécié l'originalité de Raphaël et lui attribuent un 7. Pour Charles, très pointilleux sur le service, la pilule du foie gras n'est pas passée. Résultat, c'est un 6. Quant à Annick... Pour ma décoration, je pense qu'Annick va m'attribuer un 8. Elle a beaucoup insisté sur la décoration de mon appart aussi. Elle aimait beaucoup de choses qui lui rappelaient son enfance, etc. Et elle a aussi remarqué les pommes qui lui plaisaient beaucoup, donc je pense qu'elle m'a mis un 8. Pour la décoration de la table de Raphaël, j'ai décidé de lui mettre un 6, car elle était très colorée, mais ça manquait peut-être un peu de troulala. Troulala, un mot belge qui veut dire fioriture. Sans troulala, donc, Raphaël obtient une moyenne de 6,3. La voilà ex aequo avec Benjamin en première place du classement provisoire. Mais voilà, là, je suis soulagée et contente. Demain, Charles passe en cuisine et découvre le stress des préparations minutes. Donc en restauration, là, c'est vraiment ce qu'on appelle le coup de feu, le rush, quoi. Les invités s'impatientent. T'es un peu trop longtemps en cuisine.
Christine. Pour remporter la compétition, Charles la joue grande Quand classe. je suis arrivée chez Charles ce soir, j'ai été accueillie avec une coupe de champagne. Il nous a directement plongé dans l'ambiance. Ses convives seront-ils conquis? J'ai pas su terminer toute mon assiette. Ça manquait de quelque chose. Réponse demain.